Et si tout à coup, du jour au lendemain, ton locataire arrêtait de te payer? C'est la peur numéro 1 de tous les investisseurs qui hésitent à se lancer. Celle-là même peut-être qui te bloque depuis des mois, voire des années, celle qui t'empêche de passer à l'action. T'imagines le pire scénario, le scénario catastrophe. T'as tout bien fait, t'as trouvé ton bien rentable, t'as réussi à négocier, à obtenir ton financement aux meilleures conditions, réaliser tes travaux sans encombre pour valoriser ton bien, fait une décoration et un ameublement coup de cœur pour ton futur locataire. Et là, c'est le drame. Ton locataire, que tu penses être le locataire parfait sur le papier, s'installe et puis, au bout de 3 mois, arrête tout simplement de payer et surtout refuse de quitter les lieux. Résultat, tu te retrouves avec un crédit à rembourser sur le dos, 0 loyer qui rentre et une procédure judiciaire qui dure des mois, voire des années. Ça, c'est ce qu'on te vend partout. C'est les histoires de squat, les reportages anxiogènes, les forums, tout le monde raconte ses pires expériences passées. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que ce risque est aussi fréquent et aussi grave qu'on te le fait croire? Dans cette vidéo, je vais te donner les vrais chiffres. Je vais te montrer comment ce risque est en réalité très faible par rapport à tout ce qu'on entend et surtout largement évitable si tu fais les choses correctement, si tu minimises ce risque. Et surtout, je vais te donner les 5 barrières de protection que j'utilise personnellement pour ne jamais me retrouver dans cette situation et enfin comment, si vraiment dans le pire des cas ça arrivait, comment t'en sortir sans encombre. Première chose, regardons les vrais chiffres. En France, le taux d'impayé locatif tourne autour des 2 à 3% selon les différentes études. Ça veut dire que sur 100 locataires, et bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici, 97 à 98 d'entre eux vont payer leur loyer sans aucun problème. Et parmi ces 2 à 3% d'impayés, la grande majorité sont de simples retards de paiement pour X ou Y raison, peu importe, mais en tout cas, ça se récupère très vite. Ce ne sont pas des locataires qui refusent volontairement de te payer. Ce sont des gens qui vont avoir 5 jours, 10 jours de retard, peut-être pas des squatteurs qui vont rester 3 ans sans te payer. Les vrais impayés graves, ceux qui durent plusieurs mois et qui nécessitent une procédure judiciaire, c'est moins de 1% des locations. Alors oui, effectivement, ça existe, ça peut arriver, ça peut arriver, mais c'est statistiquement très rare. Et surtout, c'est évitable dans l'immense majorité des cas si tu fais les choses correctement. Le problème, c'est que les médias ne te parlent que des cas extrêmes, forcément, ça fait de l'audience et c'est pour ça qu'ils t'en parlent. Ça fait peur et on en fait une généralité alors que ça représente pas du tout la réalité du marché locatif. Maintenant, pourquoi est-ce que les impayés arrivent? Dans 90% des cas, c'est parce que le propriétaire a tout simplement mal sélectionné son locataire sans faire attention à certains signaux d'alarme. Il a pris le premier venu, il n'a pas vérifié les documents, il n'a pas calculé le taux d'effort, il était pressé de louer. Un locataire qui a un taux d'effort de 45%, c'est-à-dire pour qui le loyer représente 45% de son revenu total, il va forcément galérer à un moment ou à un autre pour te payer. Le moindre imprévu, la moindre dépense qui sort du quotidien, il ne pourra plus te payer. Un locataire qui a des revenus instables, qui n'a pas de CDI, qui n'a pas de garantie solide, qui n'a pas d'historique locatif vérifiable, c'est forcément un risque. Alors je ne dis pas qu'il faut être inhumain ou incompréhensif dès le départ, je dis simplement qu'il faut être rigoureux dans le choix de ses locataires parce que la meilleure protection contre les impayés, c'est de ne pas mettre quelqu'un qui ne sera pas en mesure de payer à un moment donné. C'est pas de la méchanceté, c'est simplement du bon sens. Tu protèges ton investissement, tu protèges ton encours bancaire, tu protèges ce que tu as mis des mois à construire et tu protèges aussi indirectement le locataire qui se retrouvera dans une situation qu'il ne saura pas gérer. Maintenant, on va voir les 5 barrières à mettre en place pour te protéger au mieux dans ta gestion locative. Première barrière, on en a parlé juste avant, la sélection du locataire. C'est la plus importante, c'est celle qui fait 90% du travail. Tu vas demander plein de documents qui vont pouvoir te sécuriser. Premier document à demander, les 3 derniers bulletins de salaire. Tu vérifies qu'ils sont cohérents, tu vas regarder le taux d'effort par rapport à ça. Les loyers ne doivent pas dépasser, en règle générale, un tiers ou 30% des revenus nets. C'est la règle de base, c'est la règle d'or. Tu demandes également le contrat de travail. Un CDI, forcément, c'est l'idéal. Un CDD, ça peut passer si c'est un secteur où les CDD sont renouvelés systématiquement. Les professions libérales, ça passe également parce qu'on sait qu'elles ont des bons revenus et qu'elles trouveront souvent du travail sans aucun problème. En revanche, si tu as quelqu'un qui est en intérim ou sans emploi, forcément, c'est plus risqué. Pour ça, tu vas demander également les 3 dernières quittances de loyer. Ça te montre que la personne a l'habitude de payer un loyer, qu'elle a un historique surtout sans défaut de paiement. Tu vas demander également un avis d'imposition pour voir si les revenus déclarés correspondent bien au bulletin de salaire, si la personne ne t'a pas menti. Et tu peux même aller jusqu'à appeler l'ancien propriétaire, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Tu vas lui demander tout simplement si le locataire payait à l'heure, s'il y a eu des problèmes, s'il le reprendrait à nouveau aujourd'hui. Ça te prend au total 5 minutes et te donne une information précieuse et enfin, ça t'évite des mois de galère potentielle. Deuxième barrière, le garant. Un garant, c'est une personne qui s'engage à payer le loyer à la place du locataire si le locataire ne peut plus payer. C'est une sécurité supplémentaire, mais attention, un garant, c'est pas juste quelqu'un qui va signer. Tu dois vérifier le garant comme tu vérifierais ton locataire, les bulletins de salaire, le contrat de travail, l'avis d'imposition.
Un garant qui gagne le SMIC et qui a déjà 3 crédits en cours, forcément, ça sert à rien. Il ne pourra pas payer le loyer si le locataire fait défaut. L'idéal, c'est un garant qui gagne au moins 3 fois le montant du loyer aussi, qui a une situation stable, qui est propriétaire de sa résidence principale si possible. Alors souvent, ça sera les parents ou un conjoint, un frère et une sœur, un collègue même dans de plus rares cas, mais il faut toujours bien vérifier quoi qu'il arrive. Et si le locataire n'a pas de garant physique, il y a des solutions qui existent. Il y a par exemple la garantie Visal. C'est une garantie gratuite qui est proposée par Action Logement qui couvre les impayés durant toute la durée du bail. C'est une excellente protection, il faut simplement vérifier que ton locataire soit éligible, généralement s'il a des bas revenus et moins de 30 ans. Troisième barrière, l'assurance loyer impayé ou GLI pour garantie loyer impayé. C'est une assurance à laquelle tu vas souscrire et qui, comme la garantie Visal, te couvre en cas d'impayé. Si le locataire ne paye plus, l'assurance prend le relais et te verse les loyers. Ça coûte en moyenne entre 2,5 à 3, 4% du loyer annuel. Donc pour un loyer à 700 € admettons par mois, ça fait entre 200 et 300, 350 € par an. Et franchement, c'est rien du tout comparé à la tranquillité d'esprit que ça peut t'apporter. L'assurance va couvrir généralement les loyers impayés, mais aussi les frais de procédure judiciaire et parfois même les dégradations. Attention toutefois, l'assurance a des critères d'éligibilité, donc elle va te demander de vérifier le dossier du locataire selon ses propres règles, tout comme pour la garantie Visal. Si tu acceptes un locataire qui ne rentre pas dans les cases, qui ne rentre pas dans les critères de sélection, l'assurance ne pourra pas te couvrir. Et c'est pour ça que la sélection en amont du locataire est primordiale quoi qu'il arrive et que ça reste le critère numéro 1 pour éviter les impayés. Quatrième barrière, et c'est un critère trop souvent négligé, j'arrête pas de le répéter, investir en zone tendue. Quand tu investis dans une zone où la demande locative est forte, tu vas avoir forcément le choix. Tu vas recevoir 15, 20, 30 candidatures pour ton appartement, pour ton bien. Tu vas pouvoir sélectionner le meilleur dossier. Alors que quand tu investis dans une zone où la demande est faible, tu vas pas avoir le choix. Tu vas recevoir 2, 3 candidatures. Tu vas prendre ce qui vient parce que tu as peur de ne pas louer à temps et d'avoir trop de vacances locatives. Et tu augmentes comme ça mécaniquement ton risque d'impayé. En zone tendue, tu peux te permettre d'être plus exigeant. Tu peux refuser des dossiers qui ne te conviennent pas. Tu peux te permettre d'attendre un peu, d'attendre le bon locataire en sachant qu'il arrivera vite dans tous les cas. Mais en zone détendue où la tension locative est faible, tu es pressé de louer parce que chaque mois de vacances locatives va te coûter de l'argent de ta poche. Et cette pression va te pousser à accepter des dossiers que tu n'aurais jamais acceptés autrement. C'est pour ça que je recommande toujours d'investir en zone tendue ou au moins en zone moyenne. Pas seulement pour la valorisation du bien, aussi pour la qualité des locataires que tu vas pouvoir trouver. Donc tu vois à travers tout ce prisme que tout est lié dans ton parcours d'investisseur finalement. Si tu fais une erreur dès le début, à savoir dans la sélection de ta zone de prospection, ça pourra se répercuter par la suite et te coûter très cher derrière sans même que tu en aies conscience. Cinquième et dernière barrière, la relation que tu vas construire avec ton locataire. C'est un point qui est également très important et trop sous-estimé. Un locataire qui te connaît, qui a ton numéro de téléphone directement, qui sait qu'il peut t'appeler en cas de problème, sans en abuser bien sûr, c'est un locataire qui va te prévenir dès qu'il a une difficulté avant que ça devienne justement un impayé. Pour ça, il ne faut pas hésiter à lui dire et à clarifier les choses dès le début. C'est un locataire qui va te prévenir aussi s'il y a un problème technique, une dégradation, du matériel cassé, une fuite dans la toiture, des problèmes d'humidité, peu importe. Un locataire qui au contraire ne t'a jamais vu, qui passe par une agence, qui n'a aucun contact avec toi, et petite parenthèse, c'est aussi pour ça que je recommande vivement de passer par de la gestion en direct pour commencer, pour se former la main et savoir si oui ou non l'agence fait du bon travail, en tout cas fait ce qui te semble pertinent au niveau de la gestion locative. Donc s'il y a tout ça, c'est un locataire qui va disparaître dans la nature au premier problème. Alors je dis pas qu'il faut devenir ami avec tes locataires et nouer des super relations, je dis simplement qu'il faut être un minimum accessible et humain. Ça facilitera, crois-moi, grandement le bon déroulement des choses. Et si un jour le locataire a un problème, que ce soit, peu importe, un divorce, une mutation, une perte d'emploi, s'il est malade, il va t'appeler directement, il va t'expliquer ce qui se passe et vous allez trouver ensemble une solution à l'amiable. Que ce soit un échelonnement, un délai de paiement, une sortie propre si jamais il y a un cas extrême d'impayé. La plupart des impayés qui finissent en procédure judiciaire finalement, c'est parce qu'il n'y a eu aucune communication entre lui et toi. Le propriétaire n'a pas réagi au premier retard, le locataire s'est enfoncé tout seul dans sa situation et au bout de 6 mois, il est trop tard pour faire machine arrière. Maintenant qu'on a vu tout ça, essayons quand même de nous projeter. Imaginons quand même que le pire arrive, que ton locataire refuse de te payer pour une raison non justifiée et non justifiable. Tout d'abord, tu réagis vite. Au premier retard, tu appelles, tu envoies un courrier, tu ne laisses pas traîner les choses. Si un locataire a une difficulté temporaire et que tu découvres que c'est juste ça et qu'il est de bonne foi, tu vas trouver un arrangement avec lui. Comme on l'a dit juste avant, par exemple, un échelonnement sur 2-3 mois, ça peut suffire. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, c'est la vie. Si au contraire le locataire ne répond pas à tes messages, à ton courrier, s'il ne paye pas et n'a manifestement pas l'intention de payer, là, idem, tu ne perds pas de temps, tu lances la procédure immédiatement.
commandement de payer, tu fais appel également à un mandataire judiciaire, puis il va y avoir une assignation au tribunal. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, les procédures en France sont longues, ça peut prendre 6, 12 mois, voire plus, selon la gravité de la situation pour obtenir une expulsion et un remboursement de tes loyers. C'est la réalité du terrain. Mais si par exemple tu as bien fait les choses et que tu as pris une assurance loyer impayé parce que tu t'es bien protégé, elle va te verser les loyers pendant toute la durée de la procédure. Tu ne vas pas perdre d'argent, tu vas peut-être simplement perdre effectivement un peu de temps et un peu d'énergie. Mais finalement, c'est l'entrepreneuriat quoi qu'il arrive. Tu dois résoudre des problèmes et éviter qu'il en arrive de nouveau, tout simplement. Et une fois l'expulsion obtenue, une fois tous tes loyers remboursés, tu vas relouer en prenant soin de mieux sélectionner tes locataires cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est désagréable de ne pas être payé? Oui, évidemment. Est-ce que c'est la fin du monde? Non, absolument pas. C'est un aléa de gestion, c'est comme une chaudière qui lâche, c'est comme un dégât des eaux, ça arrive, ça se gère, mais ça ne remet pas en cause, il ne faut pas que ça remette en cause tout ton investissement locatif, ni tout ton parcours d'investisseur à venir. Alors ce que tu dois retenir dans tout ça, c'est que d'abord, statistiquement, un impayé, c'est très rare, ça représente, on l'a vu, 2 à 3% de ton parc locatif. Et la grande majorité, à nouveau, sont simplement des retards de paiement, pas des refus catégoriques de te payer. Ensuite, c'est évitable si tu sélectionnes bien ton locataire, si tu as un garant solide, si tu prends une assurance, si tu investis en zone tendue et si enfin tu maintiens une bonne relation, une relation cordiale avec ton locataire. Tu vas réduire ce risque à presque zéro. Et si, dans le pire des cas, ça arrive quand même, c'est gérable. L'assurance te couvre, la procédure existe, ça prend du temps, mais tu t'en sors in fine. Donc, cette peur qui te bloque pour un risque qui est vraiment très faible, qui est évitable, qui est gérable, pendant ce temps, tu ne construis pas de patrimoine. Tu restes locataire, tu vas payer le loyer de quelqu'un d'autre, enrichir quelqu'un d'autre, et dans 6 mois, rien n'aura changé dans ta vie, ta situation sera toujours la même. Donc le vrai risque finalement, c'est pas l'impayé, c'est de ne jamais passer à l'action, de ne jamais franchir le pas en se laissant surmonter par ses propres peurs irrationnelles si tu as bien compris tout ce que je viens de t'expliquer. Si jamais tu veux aller plus loin et obtenir un maximum de valeur et de contenu exclusif sur l'immobilier locatif pour acquérir ton premier bien locatif rentable dans les 100 prochains jours, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp qui se trouve en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée, on se dit à la prochaine.